Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Ilman, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec nous avant cette finale de la CAN. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être en finale avec le Sénégal? Je pense que ça représente beaucoup de choses, une fierté d'être en arrivé là. C'est énormément de sacrifices, de travail qui est à moitié récompensé parce que voilà, c'est toujours en finale, on n'a toujours pas encore gagné. Mais non, voilà, c'est une fierté pour moi, pour représenter mon pays en finale de CAN. Est-ce qu'avant cette compétition, t'imaginais l'équipe capable d'en arriver là? C'était ça l'objectif, arriver à cette finale de Coupe d'Afrique des Nations? Bien sûr, bien sûr. Sinon ça ne sert à rien de faire les valises et venir à la CAN. Mais non, c'était ça l'objectif, de venir jusqu'en finale et essayer de remporter cette CAN. Je pense qu'on est tous sur le même objectif ici dans l'équipe. Et voilà, on veut aller jusqu'au bout et essayer de soulever on veut soulever la Coupe d'Afrique. Face au pays hôte, en plus, le Maroc, raconte un petit peu, est-ce que c'est la finale de rêve pour vous? Vous en avez parlé avec tes coéquipiers, vous ne pouviez pas espérer mieux finalement? J'en ai pas trop parlé moi avec les coéquipiers. Je sais qu'il y en a il y a des préférences. Mais pour moi, je pense que j'ai toujours dit, je vais affronter n'importe quelle équipe. Ça change pas comment je pense, comment être dans une finale, parce que ça pouvait être n'importe quelle équipe en finale. Et je pense qu'on doit avoir la même détermination. Oui, on joue contre une grande équipe du Maroc. On sait que ça va être difficile. Mais comme je l'ai dit, garder la même détermination, le même travail qu'on fait depuis qu'on est ici. Et je pense que ça peut que bien se passer. Raconte un petit peu ce que tu penses de cette équipe marocaine, justement. Qu'est-ce que tu en as vu, ses forces, ses faiblesses peut-être? Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe-là? Non, juste une très bonne équipe. Ils sont très bien organisés. C'est une équipe qui joue à fond, ils ont le public derrière eux. Mais non, je pense que c'est une grande équipe. Voilà, il n'est pas là malheureusement pour lui, mais j'ai joué avec Azdine Ounahi, que je pense que est un très grand joueur. Et voilà, ça fait un peu de la peine pour lui qui rate cette finale aussi. Je voulais aussi un peu l'affronter. Mais non, je pense qu'ils ont des gros joueurs. Tout le monde le sait. Voilà, ça reste une grande équipe. Tu parles d'Azdine, c'est intéressant. Vous avez discuté avant cette finale? Vous êtes chambrés un peu? Il y avait des messages envoyés ou pas du tout? Non, pas du tout. Chacun reste dans son coin, dans son équipe, pour essayer d'aller au plus loin possible. Et donc voilà, là, ça c'est arrivé. On arrive au final. On s'affronte contre le Maroc. Et là, j'espère gagner contre lui. Et ce parcours, alors raconte un petit peu comment tu as vécu cette CAN, toi, à titre personnel et collectivement. Comment tu as trouvé la CAN du Sénégal jusqu'ici? Vous montez en puissance? Qu'est-ce que tu en penses de cette CAN pour le moment? Je pense que ça a été une très bonne CAN pour nous jusqu'à présent. On a un groupe incroyable, vraiment soudé. Chacun veut le meilleur de l'autre. Je pense que c'est comme ça aussi que c'est pas que le football aussi, c'est comme un groupe vit. Et c'est ça qui peut nous amener le plus loin possible. Je pense que c'est ce qui s'est passé durant cette CAN. Je pense que voilà, on a pris match par match. On est resté concentré jusqu'à ici. Et voilà, je pense que tout le monde reste sur le même objectif. On reste tout jusqu'à présent concentré et prêt pour aller jusqu'à cette finale. Tu parles de ce qui se passe en dehors du terrain. Est-ce que tu as une anecdote d'une prise de parole, de quelque chose de marquant qui s'est passé dans le groupe et qui a vraiment soudé le groupe pendant cette CAN ou avant? Je pense que la plupart du temps, c'est quand on parle en groupe avant chaque match. On parle de tout, de football, de comment on vit. Chacun dit ce qu'il a à dire, chacun sort de soi-même qui nous raconte quelque chose. Et ça nous touche beaucoup parce que tu as les paroles des cadres, ceux qui ont le plus d'expérience. Tu as aussi ceux qui viennent d'arriver dans l'équipe. Et de voir tout le monde parler, sortir, tout le monde dit ce qu'il a à dire, je pense que c'est important dans le groupe.
pour qu'on sache bien aussi ce qu'on veut de nous-mêmes. Et puis voilà, nous donner à fond pour l'un et pour l'autre. Tu as un souvenir d'une prise de parole marquante d'un joueur justement qui t'a marqué, qui t'a ému peut-être dans ces réunions-là? Moi, je dirais quand Idrissa Gana Gueye parle. Il touche beaucoup dans des trucs vraiment touchants, avec l'intonation parfaite qu'il faut. Comme tout le monde, hein, Koulibaly, Edouard Mendy, ils sont tous vraiment bien quand ils parlent dans leur speech. Je pense qu'il dit, en le connaissant aussi, jouer avec lui en club, je sais comment il est et comment il voit les choses. Donc je pense que quand lui il parle aussi, je pense que ça touche vraiment bien bon au fond du cœur. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces cadres justement qui ont remporté la CAN, qui savent déjà ce que c'est de jouer dans ces hautes sphères-là avec énormément de pression? Qu'est-ce qu'ils vous disent pour vous rassurer, pour vous encourager? Comment ça se passe les discussions des cadres avec vous, les joueurs qui n'avaient pas forcément connu encore une finale de CAN? Ils nous parlent déjà de leur expérience à eux. Ils savent les sacrifices à faire pour en arriver jusqu'ici. Voilà, ils nous parlent un peu de tout, ils nous parlent de leur vécu et je pense que ça a beaucoup aidé nous les joueurs, moi spécialement. Donc voilà, c'est plus de leur expérience, ils savent les positifs et les négatifs d'une CAN. Donc c'est ça qui vraiment ils nous ont mis en tête. Parlons aussi de Kalidou et Habib qui malheureusement vont rater cette finale à cause d'un carton jaune qui les prive de cette finale de CAN. Est-ce que tu les as vus tristes après le match? Comment ça s'est passé pour eux? Est-ce que tu as observé des choses par rapport à ça? J'ai pas vraiment observé s'ils étaient tristes ou pas, mais chacun est triste quand il joue pas la finale. Mais voilà, je pense que ça fait partie du foot. Mais voilà, on a 28 joueurs dans l'équipe, 28 joueurs qui peuvent commencer les matchs. Et je pense que ça s'est vu dans leur visage aussi, qu'ils savent que même s'ils sont privés, ils savent que ceux qui vont les remplacer vont faire le job. Donc c'est ça qui est très important. En parlant de faire le job, en 2023, vous étiez éliminé en huitième de finale par la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Qu'est-ce que tu gardes de ce match? Quel souvenir t'en gardes? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un air de revanche d'aller chercher cette finale après l'élimination en huitième il y a 2 ans? Ce que je me souviens, c'est l'élimination. Mais en fait, c'est pas revanche, mais c'est juste, on ne veut pas sortir de cette CAN avec des regrets. Donc voilà, on veut tout donner pour remettre les choses en ordre. Voilà, prendre notre CAN. Et voilà, donc c'est pas trop revanche, mais on sait qu'il faut se donner à fond pour aller remporter la CAN. On va parler de toi aussi, évidemment. Raconte-nous comment tu vis cette CAN-là jusqu'en finale, c'est assez exceptionnel. Parle-nous de ton positionnement sur le terrain. Où est-ce que tu préfères jouer? Tu as été un petit peu en 10, un petit peu ailier. Où est-ce que tu es le plus à l'aise dans cette équipe du Sénégal? Je pense que je le dis souvent, mais je pense que je suis à l'aise des deux, là où le coach me met. Je pense que c'est naturellement pour moi, 10 ou sur le côté. Je pense qu'en tant que joueur offensif, tu dois savoir faire la différence n'importe où tu es en attaque. Donc non, sinon je pense que je vis très bien cette CAN. Jusqu'à présent, voilà, on est tous contents, on fait des bonnes prestations. Voilà, chaque équipe qui vient, on sait comment gérer, comment rester concentré jusqu'à la fin. Et voilà, moi en premier, j'essaie de donner le max pour l'équipe. Et quelle émotion c'était de marquer un but en match à élimination directe d'une CAN? Comment tu as vécu ça? Je pense que c'était exceptionnel. Voilà, j'ai attendu ce moment pour marquer le but depuis le début de la CAN. Je pense que ça a libéré l'équipe un petit peu. Voilà, comme je dis, j'ai donné le max, aider l'équipe à marquer des buts, à créer des buts. Voilà, j'essaie de faire le job pour l'équipe. Ce jour-là, ça a marché. On a gagné le match et ça nous a retrouvés en demi-finale. Et alors, en finale aussi, il y aura peut-être le dernier match de CAN, enfin c'est même sûr, le dernier match de CAN de Sadio. Déjà, est-ce qu'il vous en a parlé avant? Est-ce qu'il a annoncé au groupe que ce serait sa dernière CAN? Je te vois sourire. Est-ce que tu peux nous parler de ça? On l'a tous entendu au même moment. Je
Je pense que dès qu'on l'a entendu, on a tous eu cette réaction. Ah ouais, ah là maintenant, là ça nous a donné encore. Même là en parlant de ça, là j'ai des frissons dans le corps parce que voilà, c'est quelqu'un, c'est une légende du football africain, du football sénégalais. C'est le meilleur joueur africain. Voilà, quand je suis venu la première fois, il m'a ouvert à bras ouverts. Il est quelqu'un de très reconnaissant, quelqu'un de très humble, qui continue à bosser. Et voilà, ces derniers matchs, je pense que oui, on va le faire pour nous, mais il faudrait le faire aussi pour lui et pour les cadres aussi. Ce serait quelque chose de formidable de remporter ce dernier match. Bon, les Marocains aussi vont remporter ce match, évidemment. L'idée, c'est quoi? C'est un petit peu de gâcher la fête du Maroc à domicile? On ne pense pas à gâcher de fête. Nous, on pense juste à faire notre football, rendre notre peuple fier, nos familles. Puis voilà, on ne passe pas trop à gâcher le fait de d'autres. J'ai souvenir aussi du match contre la RDC en qualification pour le mondial, où vous étiez dans un stade aussi à l'extérieur avec une ambiance de fou en faveur de l'équipe adverse, et vous aviez réussi à renverser le match. Qu'est-ce que ça dit selon toi de cette équipe du Sénégal mentalement, de votre puissance dans cet aspect-là? Le ressenti pour moi dans cette équipe, c'est qu'on a un mental d'acier. Il n'y a rien qui peut... On pouvait avoir 4-5-0 ou je sais pas, mais il y a un truc dans la tête des joueurs qui est... Tout est possible, tout est possible. On reste tout le temps concentré, toujours en équipe. Tu vois, c'est jamais la faute de l'autre, c'est tout le temps l'équipe. Et je pense que ça, on le fait très bien. Et c'est ça qui nous amène vraiment vers l'avant dans cette équipe. J'imagine que tu as vu les festivités en 2021, après le titre à la CAN. Comment tu les avais suivis et comment tu avais vécu ça? Non, j'avais très, très bien vécu. J'avais très bien vécu, je regardais à la télé. C'était un moment inoubliable. Comme je dis, ça a gagné une CAN. En plus, pour la première fois, c'est exceptionnel. Ça a rendu tout un pays content. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de réaliser aussi. Parce que voilà, j'ai envie de rendre le peuple fier, ma famille fière aussi. Et puis voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai un petit mot aussi à te demander sur Pape Thiaw ou sur le coach. Comment il est avec les joueurs et puis qu'est-ce qu'il te demande à toi précisément, justement, selon là où tu joues dans l'équipe, t'en parlais tout à l'heure? Non, le coach, il est très bien avec les joueurs, très très bien. Il sait très bien nous gérer. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le football africain, en tant que coach aussi. Donc non, voilà, moi personnellement, il me dit de me libérer, de faire mon jeu, parce qu'il sait de quoi je suis capable. Puis voilà, j'essaie de rendre service à l'équipe en fonction de là où on me met. Voilà, puis il me dit de me libérer et voilà. Et ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Tu prends du plaisir, tu kiffes là sur cette CAN? Ouais, je prends beaucoup de plaisir. Voilà, c'est ça aussi qui nous dit aussi de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain. Parce qu'avec le plaisir, c'est là que je pense que tout se lâche. Voilà.